Bonjour, voici un tuto pour pouvoir apposer un logo sur une image. Alors en deux méthodes, je vais vous présenter la première méthode avec l'option aperçu application, ainsi que l'utilisation de Inkscape pour créer un logo et l'afficher avec aperçu. Et la deuxième méthode avec le logiciel Inkscape, le logiciel FontForge et le logiciel sur tablette FontCandy. Donc ces deux méthodes sont complémentaires. Elles peuvent être utilisées toutes les deux pour pouvoir apposer un watermark sur votre photo. On va commencer tout de suite avec la méthode avec aperçu. Donc dans le logiciel aperçu sur Mac, vous avez la possibilité de faire des annotations. Et donc on va commencer avec un logo qu'on a créé grâce à un logiciel comme Inkscape ou Inkscape. Voilà. Donc c'est un logo que j'ai créé et donc je vais vouloir l'apposer sur ma photo. Ça c'est un PDF, mais ça peut aussi bien être une photo. Donc je vais dans l'onglet outils. Je viens sur signature et je viens faire simplement créer une signature avec l'appareil photo. Donc je prévois d'abord un papier avec mon logo, bien sûr. Par exemple ici, j'ai mon logo signature. Voilà. Hop, je fais terminer et le logo, il est prêt, il est là. On peut le changer de couleur. On peut le mettre en blanc. Hop, on peut le modifier. On peut l'agrandir comme on veut. Voilà, ça c'est la méthode avec la signature via la caméra eSign de l'application. Donc cette méthode elle est sympa quand on a un logo qui n'est pas trop compliqué. Donc le deuxième logo qui est le même mais avec un texte en dessous. Je vais vous faire la démonstration. Donc hop, créer une signature avec l'appareil photo. Ici, j'ai mon logo. Hop, et de suite, on voit que ça va être vite compliqué pour intégrer les petites lettres. Voilà, il ne voudra pas. Ouais, dès qu'il y a autre chose, lui va essayer de repérer juste une signature. Voilà. Allez, on va faire comme ça. Hop. Et on va poser la signature. Donc, si on y arrive bien, voilà ce que ça donne. Mais quand on agrandit, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, au niveau du mot photographie, le logiciel a du mal à faire une belle découpe autour. Autant pour la grosse signature, ça peut aller. Autant pour les petites lettres qu'on a en dessous, c'est un peu compliqué. Donc, on va passer à l'autre méthode. Donc, cette méthode est pas mal pour si on veut faire juste une signature. Ou voilà, c'est une méthode qui vient s'intégrer sur les photos. Et ça, voilà, c'est très facile. Donc, nous sommes sur toujours la première partie avec l'application aperçu. Et donc on va tout de suite se servir de notre signature pour mettre sur une photo directement sur l'iPad. Donc on va sélectionner les photos. Donc je sélectionne une photo. Et ici je vais faire modifier. Donc je la modifie. J'appuie sur les trois petits points. Et là vous avez vu, il y a marqué annoter. L'avantage c'est qu'on a tout de suite la signature qu'on vient de faire et qui est tout de suite accessible. Donc on peut l'agrandir, mais ça ne changera rien au fait qu'elle a été mal découpée par la caméra. Pour le gros logo, ça peut passer, mais pour les petites écritures, c'est un peu plus compliqué, à moins de réduire vraiment la signature. Et à ce moment-là, ça ne gêne plus. Voilà, l'avantage aussi, c'est que on peut changer de couleur.
on peut mettre la couleur qu'on veut. Voilà, par exemple. On peut aussi donc rajouter autant de signatures qu'on veut. J'en avais fait plusieurs pour tester. J'en avais fait d'autres. Donc celle-ci qui était mieux présentée puisque j'avais déjà fait l'essai avant. Et il y avait aussi celle que j'aimais bien. Voilà, celle-ci. Parce qu'il y avait carrément le logo de l'obturateur. Du diaphragme. Voilà. Donc il y avait aussi celle-là. Voilà. Hop. Très bien. Voilà. Donc ça c'est pour le logiciel aperçu. On peut rajouter du texte. On peut rajouter du texte si on veut, mais par contre là, vous verrez que sur cette application-là, on est très limité. Il n'y a que 3 polices de caractères. Par rapport à celle du Mac, c'est vraiment très très peu. Voilà, donc on va passer à la deuxième partie avec Inkscape et FontForge. On va utiliser la deuxième méthode avec le logiciel Inkscape. Donc pour ce faire, on va d'abord préparer notre bureau. Sur notre bureau, on va le nettoyer, notre bureau. Donc on va faire un dossier avec tous les fichiers qui vont être dedans, d'accord. Hop. Je reviens, hop, voilà. Donc dans ce dossier, on va y mettre tous nos documents pour le nettoyer, pour que ce soit plus simple, pour que les documents qu'on va mettre dessus vont être plus simples à retrouver. Et on va se faire un dossier iCloud. Donc c'est sur le Drive, pour pouvoir récupérer les documents sur notre tablette. Donc on va ouvrir l'application Inkscape tout de suite. Dans Inkscape, on va créer tout de suite fichier nouveau document via un modèle. Et dans le modèle, on va choisir le canevas typographique. On va créer à partir du modèle. Voilà. On va créer un texte pour faire notre logo, bien sûr. Donc mon logo. Hop. Voilà, ça c'est fait. On va choisir la police de caractère. Encore faut-il. Voilà. Police de caractère. Alors, la police qui était sympa, c'est... Il faut que je la retrouve. Non, c'était après. Donc, c'est la police... Ben alors, on est où? Donc, je vous rappelle dès que j'ai trouvé. Voilà. L'application... donc, pour mon logo, je vais choisir la police Arthur Del Demo. Voilà, c'est une application, une police qui se prête bien aux signatures. Donc je fais appliquer. Voilà. J'oublie pas de cliquer sur le petit cadenas pour agrandir mon logo. Hop. Là, je peux refermer ça comme ça, j'ai plus de place pour travailler. Mon logo, donc je vais le dupliquer pour pouvoir récupérer les majuscules. Donc tout ça, je le vire. Hop, ça, tac, je le duplique et je vais mettre le L majuscule. OK. Ici, je vais récupérer mes 2 lettres.
Alors, la touche moins pour zoomer en arrière. Ne pas oublier le petit cadenas. Et j'agrandis mes lettres. Voilà. Hop. Sur mon logo, je vais virer les majuscules. Hop. Hop. Et je vais faire un espace pour pouvoir replacer. Voilà, c'est vite fait. Hein. C'est vraiment pour vous montrer qu'on peut créer un logo avec Inkscape assez rapidement. L'utilisation du logiciel permet vraiment de modifier les caractères. Hein. Donc là, si je veux, ce que je vais faire chemin et je vais mettre l'objet en chemin. Voilà. Hop. Voilà. Donc maintenant, ça, je peux le modifier. Donc par exemple, si je trouve que ma boucle au bout, elle n'est pas assez longue, eh bien, je vais tirer. Je vais les tirer, je vais pouvoir faire ma signature comme je veux. Si je veux modifier ma signature, je modifie ma signature. Voilà. Donc ça, c'est toutes les options que vous avez. Si par exemple, vous voulez rajouter des volutes au logo. Ensuite, donc on a notre logo qui est comme ça. On va aller dans chemin et on va le combiner. On va l'agrandir. Hop. Mon logo. On va pouvoir rajouter notre petit texte dessous. Donc, je rajoute un texte. Par exemple, le compte Instagram. Voilà. Donc ce texte, moi je trouve que les lettres sont trop rapprochées, donc on va écarter les lettres et je vais mettre une valeur de 20. Hop, voilà, c'est toujours plus joli. Donc ça maintenant, je le sélectionne et je vais l'agrandir. Voilà, bokeh photographie. Mon compte Instagram en dessous du logo, ça ira très bien. Donc je sélectionne tout ça. Hop, je vais faire objet en chemin. Voilà. Et donc là, si je regarde, je peux modifier chaque lettre, chaque espace. Voilà. Donc, je resélectionne ça plus ça et je vais les combiner. Hop, voilà. Maintenant, ce logo, pour pouvoir le retravailler en texte, il va falloir que je vectorise un bitmap. Donc pour créer un bitmap, il n'y a pas de souci. On va aller dans Image, exporter un document, une sélection en une image PNG. Je clique dessus et ici va s'afficher sur mon coup. Là, ici. Normalement ces fenêtres elles sont toutes ouvertes, hein, mais moi je les mets sur le côté pour avoir plus de place. Donc je vais la sélection. Elle va se retrouver dans Desktop. Hop. Exporter sous. Là, lui, il le nomme comme ça. Et je vais l'exporter. Hop. Tac. Je vais aller sur mon bureau. Desktop. Et mon logo PNG est là. Voilà. Si je clique dessus, on le voit bien, il est en PNG. Donc je vais revenir là. Ça, je vais le virer pour l'instant. Je n'en ai plus besoin. Je peux même le supprimer. Je vais importer et donc je vais aller dans Desktop. Hop, je viens chercher mon OK. Mon logo est là.
Et je vais aller dans chemin, vectoriser le bitmap. OK. Là, mon bitmap est vectorisé. Je peux fermer la fenêtre. Je peux le déplacer. Et vous voyez, si je sélectionne mon outil éditer les nœuds, là, mon logo est vraiment, il a été vectorisé correctement. Alors j'ai pas mal galéré quand j'ai voulu le faire juste en faisant les chemins. J'ai trouvé que cette solution était la plus simple et la plus rapide. Donc on peut virer ça et ça maintenant, on va l'installer à sa place, c'est-à-dire sans oublier le petit cadenas. On va le remettre ici, dans la petite case. Voilà. Tac. Donc mon logo est prêt. Voilà. Il est prêt à être installé en police. Donc on va aller dans là. Non, c'est pas ça. C'est pas ça non plus. Donc on va dans l'éditeur de forme SVG. Cet éditeur de forme va nous permettre de créer une police à partir d'une forme qu'on aura faite ici. Donc je vais dans Nouvelle police, font 1. Font 1, je vais faire glyphe et je vais ajouter un glyphe. Ce glyphe, je vais le nommer A majuscule. Voilà. Je vais le sélectionner. J'ai ma sélection qui est mon logo et je fais obtenir les courbes à partir de la sélection. Donc maintenant, si je tape dans l'aperçu de mon texte A majuscule, mon logo apparaît. Donc pour d'autres raisons, on pourrait ne pas avoir besoin des petits mots qui sont autour là, donc du mot en dessous. Donc ce qu'on va faire, hop, on va zoomer avec la touche plus. Ici, on va retoucher, on va retravailler l'ensemble du logo et ça, hop, je vais le virer pour créer une deuxième lettre. Hop, ça, je le vire. Il est un peu long. Voilà. Donc, je fais ajouter un glyphe. Glyphe 2, je vais le renommer Z, parce que c'est juste la touche qui est à côté du A. Hop, vous voyez, dès que je désélectionne, ça reprend le glyphe 1. Donc, je sélectionne le glyphe 2 et je fais obtenir les courbes à partir de la sélection. Et quand je vais cliquer sur Z, voilà mon logo sans le texte en dessous. Donc on peut créer comme ça plusieurs logos et les mettre sur une même police. C'est pas interdit. Donc ce document maintenant, nouveau document 2, je vais l'enregistrer sous fichier enregistrer sous. Je vais l'enregistrer sous mon logo. Mon beau logo. SVG et je vais le mettre sur le bureau. Hop, je le sauve comme ça. Donc là maintenant, on n'a plus besoin de Inkscape à partir de ce moment. Donc je vais l'enlever. Ici, je vais supprimer cette page. Et donc, on se retrouve avec mon beau logo SVG qui est le format de Inkscape. Je vais ouvrir l'application FontForge. FontForge est donc l'application qui permet de créer des polices et de les éditer. Donc, File, Open, et je vais aller dans mon bureau et mon beau logo. OK. Voilà, on a ici les lettres
qui sont inscrites. Quand je clique dessus, voilà mon beau logo. Voilà. Très bien. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais dans Fichier et je vais générer la police. Et donc là, il me le met sur le bureau. Ici, je n'oublie pas d'aller chercher TrueType. D'accord. Et donc, OK. Il va s'appeler font 4845 TTF. Ça, c'est pas important. Et je vais générer ça. Générer. Hop. Peu importe le nom de la police et comment elle s'appellera, vous la retrouverez puisque on a bien nettoyé le bureau. Et donc, notre police est ici. Je vais tout de suite la prendre et l'envoyer. Non, d'abord, avant de l'envoyer à ma tablette. Donc, je vais tout de suite l'ajouter à mon livre des polices. Livre des polices. Hop, installer la police. Tac, tac, tac. Et voilà, on peut voir qui m'installe ma police. Donc j'en ai installé plusieurs, hein. J'ai installé les miennes, bien sûr, pour pouvoir faire les essais. Alors, donc maintenant, ça c'est fait. On peut maintenant, à partir de n'importe quel document texte, on peut mettre une signature. Par exemple, si je prends mon document page, sur lequel j'ai créé ici, je vais prendre une police, n'importe laquelle. Je vais rajouter du texte. Là, je vais faire A, Z. Hop. Et là, maintenant, je vais aller sur la police que j'ai intégrée. Donc, ça va être SVG. Hop. SVG font. Hein. Donc courant, ça va être la dernière. Voilà. Et là, j'ai ici mon logo. Alors, si je marque 229 de points, voilà. Maintenant, j'ai mon logo qui est là. Hop. 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 Je le sélectionne. J'agrandis la fenêtre pour pouvoir le voir. Et là, vous pouvez constater que quelle que soit la taille que je vais lui donner, l'avantage c'est que le texte en dessous, il va être pas mal. Oh, et on va mettre 529. Donc, si je veux voir juste mon logo sans le texte dessous, ou alors avec le texte dessous. Et là, on peut voir que ça fait vraiment une bonne qualité d'image pour le texte sur n'importe quel document. Alors, je vais réduire ça puisqu'on en est ici. Donc, j'ai envoyé, je vais prendre maintenant ma police et je vais l'envoyer dans le dossier iCloud. iCloud. Voilà. Donc ça, c'est fait. Et maintenant, on va passer à la partie tablette avec l'application FontCandy qui est très intéressante puisqu'elle permet désormais d'importer des polices de caractères. Et c'est pour ça que avant je ne pouvais pas le faire, mais maintenant que je peux le faire, je trouve ça super intéressant. Un petit dernier mot sur l'application aperçu de Macintosh, de Mac. Donc pour les signatures c'est sympa, mais pour le texte, si je veux rajouter du texte, vous constaterez que la police que je viens de créer n'existe pas dans la liste. C'est une liste fermée où on ne peut pas rajouter de police. Et ça c'est bien dommage parce que ça aurait été aussi utile que la caméra EyeSight. Bien, donc on passe tout de suite à la partie tablette. Donc, nous voici arrivés sur la tablette. Nous allons d'abord vérifier si nous avons reçu la police de caractère. Très bien. Elle est ici, donc je vais tout de suite l'ouvrir.
police TrueType, open type, et là je vais l'envoyer, l'ouvrir avec copier vers fond Candy. Tac, c'est parti. Success, font file imported. Ok, donc ça c'est bon pour la police, elle est importée. Donc maintenant je vais prendre une photo, voilà, très belle photo, qui est faite par moi bien sûr. Donc sur cette photo je veux mettre mon logo. Donc je valide, ici je vais double taper et je vais mettre la majuscule A pour mon logo qu'on avait tout à l'heure. Je valide, et la police, donc vous voyez en haut, la police font 4845 qui vient d'être, avec le petit point rouge, qui vient d'être importé. Et quand je fais ça, eh bien qu'est-ce qui se passe? Mon logo apparaît. Donc je peux l'agrandir, et vous voyez que le texte Bokeh Photographie, qui est mon compte Instagram, apparaît très bien et très nettement sur la photo. Donc je peux l'installer ici. Je peux changer la police. Ici, je peux changer la police. Je peux mettre une autre police, ou alors la mienne carrément. Voilà, ça c'est ma police. C'est mon logo, mais moi je l'ai mis à E majuscule. Voilà, comme ça, ça me permet d'avoir, si vous voyez, un beau logo très professionnel qui pourra être mis sur les photos. Bien sûr, avec fond Candy, on peut changer la couleur et l'opacité. Ça, c'est très important parce que sur toutes les applications, c'est important de pouvoir mettre discrètement sa watermark sur une photo sans que cela la défigure. Voilà. Bon, pour Instagram, c'est suffisant. Donc voilà. Vous voyez, on peut régler. Et voilà, donc après, on n'a plus qu'à envoyer la photo. Hop, et j'enregistre, et voilà, et la photo est prête pour Instagram. Donc, nous voici sur mon compte Instagram, et vous pouvez constater l'évolution de mon logo. Si je reprends, par exemple, cette image, vous voyez, Bokeh Photographie Christophe Fivet, c'était écrit en tout petit. Depuis, j'ai utilisé d'autres logos, comme celui-ci. Voilà, sur une photo professionnelle, ça fait toujours mieux. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et voilà, n'hésitez pas, si vous avez des questions, je vous y répondrai. À bientôt.